C'est toujours aussi désagréable. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. L'esprit de Noël est encore avec nous. Ça n'est pas grave, je ne vais nulle part. Il faut savoir que quand je mets ce chandail, c'est quand même un peu digne de Benny Hill. Bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, c'est même pas le sujet de la discussion de la vidéo. On va tester plein de nouveaux make-up que j'ai jamais essayé. Alors certains sont nouveaux, certains sont pas nouveaux du tout. Mais pour moi, ils sont nouveaux puisque je les ai pas essayés, testés sur moi. Il y a notamment cette palette que Muriel m'a envoyée qu'il faut absolument que je teste. J'ai aussi sorti un pigment de Colourpop. J'ai pris le Sagittaire qui s'appelle The Archer. Et je voulais tester ce gloss de Kiko qui est apparemment le dupe du Gloss Bomb de Fenty Beauty que Cécile m'a conseillé. Cette petite palette de Make Up Revolution aussi que Muriel m'a envoyé parce qu'il y a une jolie couleur de bronzer topper et un highlighter. Mais j'ai aussi un bronzer de MAC, le Bayana Bronze qui est un mat. Et ma copine Valérie m'a donné ce blush de Lancôme en forme de macaron. Attendez, il faut que je me rappelle comment ça s'ouvre. Il est comme ceci. On m'a demandé aussi de tester la Strobe Cream. Donc je vais la tenter. C'est la Gold Light. Et bien sûr, je voulais essayer ce crayon que Sonia m'a offert. Je voulais faire un maquillage violet et vert. Enfin, c'est le thème de la journée, je pense. Donc on va essayer ça tout de suite. Je vais vous approcher. Alors je vais tenter juste cette palette là. Je vais pas mettre d'autres couleurs. J'ai toujours du mal à les ouvrir ces palettes. Ouais, mais si j'ai enlevé le scotch aussi. Je vais commencer par cette couleur là. J'ai lavé tous mes pinceaux. J'ai plein de pinceaux. C'est la foire aux pinceaux ici. Que je vais mettre comme couleur de transition. Oui, on dirait que j'ai sucé un beigne, mais en fait non, c'est parce que j'ai les lèvres sèches et j'ai mis un baume à lèvres un peu riche. Hier j'ai regardé la suite de Riverdale parce que je suis vraiment très en retard. Et après que j'ai regardé ça, j'ai vu que Luke Perry était décédé et ça m'a fait trop de la peine. J'ai déjà dit hier, mais je l'aurais dit aujourd'hui. Je m'en remets pas. C'est trop triste. Je vais prendre quelle couleur en premier? Tiens, si je prenais le bleu ciel. Ici. Ça commence à partir dans tous les sens. Et je vais le mettre ici. C'est bien, il se voit déjà. Ensuite, je vais prendre le violet qui est là. Je vais mettre à côté. Il est super. Il s'applique vraiment super bien. Je prends un pinceau blending brush avec rien dedans parce que c'est mon côté difficile celui-ci. Ensuite, je vais prendre une autre couleur, un autre pinceau, je vais dire. Je vais prendre la couleur rose ici. J'ai envie d'en mettre un peu ici. Je touche à peine le fard là, c'est vraiment très pigmenté. Je vais prendre la couleur bleu-vert qui est juste ici et la mettre dans mon coin externe. Je suis vraiment impressionnée. Je vais prendre le pigment. J'ai réaccentué toutes les couleurs après avoir blendé 14 000 fois, c'est normal. Ça se présente comme ceci. Faites attention parce que rien n'est complètement bien scellé. C'est super chiant. Le packaging est, je dirais, assez cheap. Très plastique, pas solide, selon moi. Je vais prendre ça. Je vais mettre un peu d'eau dans le couvercle. L'avantage c'est qu'il est assez profond pour faire ça, le couvercle. Alors dans la vidéo, Kathleen Light disait que c'était mieux de le mélanger avec soit une glitter glue, soit de l'eau, un Fix Plus ou quelque chose comme ça. J'ai mis de l'eau régulière. C'est de toute beauté. Oh là 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 là.
Mais si je mets juste du pigment poudre par-dessus, est-ce que ça va accentuer ou pas? Oui. Je vais faire mon teint, mes sourcils. Je vais mettre des faux cils aujourd'hui. Je reviens dans un instant. Alors il faut que je vous dise un petit update au sujet du pigment. Avec de l'eau, il est... Je sais pas si vous avez vu précédemment ou pas, mais c'est quand je me suis approchée proche du miroir, j'ai vu que s'il y avait de la séparation, le pigment était là, mais le shine n'était plus là à certains endroits, surtout dans le crease et là où ça pliait. Et j'essaie de blender avec ce que j'avais et c'était très difficile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le fard violet. J'ai un petit peu repassé par-dessus et plus là où il y avait le pigment. Et à ce moment là j'ai mis de la glitter glue et j'ai réappliqué le pigment et là ça ne bouge plus et c'est super joli et ça tient très très bien. Donc je vous dirais allez-y plus avec la glitter glue, peu importe lequel. Même celui qui n'a pas tant de paillettes, parce que dans celui-ci il n'y a pas de paillettes. Mais vu mon expérience, tout seul déjà ça ne prend pas. Et avec de l'eau ça se sépare, donc c'est vraiment pas l'idéal. On va continuer les yeux. Ça je vais voir ce que je vais en faire la pointe. J'ai pas l'habitude et du coup je suis un peu... Je vais prendre le crayon numéro 8 de Kiko et je vais le mettre dans ma muqueuse et on va l'estomper. Oh, ce crayon est de toute beauté. J'ai envie de laisser que ça. Il y a un lambeau mousse de l'autre côté, je vais le tester, voir. C'est toujours aussi désagréable. Ensuite, je vais prendre le vert qu'on avait juste ici, le bleu vert. Je vais rejoindre les deux côtés ici. Ce qui aurait été bien avec la couleur le bleu ciel qui a disparu quasiment, c'est que j'ai un primer teinté pour que ça ressorte mieux, mais franchement c'est pas dégueu. Je vais faire mon highlight après. Est-ce que j'ai un highlighter? Oui, celui-ci, dans les yeux, devant les yeux. Je vais le faire en fait tout de suite. C'est intense ce highlighter, mon dieu. J'étais en train d'appliquer mes fossiles quand j'entends tout d'un coup bonjour à tous. C'était mon chat. Elle avait marché sur mon clavier. Ça fait peur, hein. Je peux comprendre chez vous que vous n'aimiez pas le générique du début. On va essayer. Je reprends le bleu ciel du début. Ça complète bien, je trouve. Je vais mettre la Strobe Cream parce que vous m'aviez demandé et j'ai hâte de l'utiliser. On peut le mettre comme base et on peut le mettre par-dessus le fond de teint aussi. Alors je vais le mettre par-dessus aujourd'hui. Il y a deux couleurs, je pense. Il y a la Gold Light et il y a une rose. Je préfère la... Enfin, la Gold Light, pour moi, c'était la meilleure option. Je l'applique comme ceci. Puis je vais l'estomper avec mon Beauty Blender de Ayoei. Oh, c'est beau! J'adore cet effet. Ça donne vraiment un effet hydraté. Et c'est pas... ça sèche en fait, c'est pas du tout gras. Si jamais vous voulez donner une petite twist à votre fond de teint mat, sans pour autant ajouter du gras, je trouve que c'est une bonne option. C'est sympa, non? Je vais prendre le bronzer de MAC aussi, le Bayana Bronze. Je vais mettre, dans le désordre le plus complet, ce blush de Lancôme. Je vais le placer et l'estomper avec mon Beauty Blender parce que comme j'ai mis
un produit poudre. J'ai pas trop envie de le faire foirer. Je sais, c'est intense. Je prends la petite palette de bronzer et highlighter. Et je prends le côté bronzer topper. Je vais essayer de le mettre ici. J'en mets vraiment pas beaucoup hein, parce que c'est vraiment métallique et intense. Voilà. Et je vais mettre un autre highlighter. Tiens, c'est ça. Je vais mettre le highlighter qui est ici. Il me fait penser à Opal un peu, non? Un gloss, ça sera pas du luxe, je pense. Juste un gloss. Il est magnifique ce gloss. Oh. J'espère que ce look vous a plu. Franchement, hyper impressionnée par cette palette, vraiment. Celle-ci, j'avais déjà la Peach Glow qui est juste géniale. Donc merci à Muriel pour ces deux petits bijoux. Je mettrai bien sûr tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ce gloss est sublime, je vous le conseille à 10 000 % et il se trouve chez Kiko. C'est un Hydra 3D et c'est numéro 17. Il n'est pas du tout collant, il est un peu même huileux. C'est des mini particules de paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut ou pas. Tu es capable, oui. Et la couleur est sublime. En ce qui concerne les pigments, je suis... en fait, il faut juste un petit peu apprendre à les utiliser, je pense. Avec une glitter glue, c'est super cool. C'est la même couleur que ça en plus. Ça ne bouge plus du tout. Donc, glitter glue, je dirais que c'est obligatoire pour appliquer ces pigments-là. Ce crayon est magnifique. Merci Sonia, c'est le numéro 8. Et le blush, il est très mignon aussi. Par contre, il faut le travailler assez vite, sinon c'est un espèce de... On dirait que c'est entre un crème et un tint, entre les deux. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels produits vous tentent? Lesquels vous avez déjà? Est-ce que vous avez des suggestions? Tiens, pour, je sais pas, de prochaines vidéos. Ça va me faire grandement plaisir de regarder ça avec vous. Si t'es rendu là, abonne-toi, je reviens demain. Je ne te quitte pas, ne me quitte pas. Je vous mets la vidéo d'hier juste ici. Oui, chachou. Tu remercies toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne? Oui ou non? Ben moi je vais le remercier. Et si ça vous tente de sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous embrasse très fort. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Est-ce que vous serez là demain matin? Oui, j'espère. À demain. Bye.